Nous avons vu que dans Ézéchiel 18, à partir des premiers versets, il est écrit, ou du moins Dieu était en train de dire au peuple d'Israël, vous n'aurez plus lieu de le dire en Israël, dans la nouvelle alliance, que le père, ou alors les pères, ont péché et les enfants en paient les pots. Alors ils souffrent, ils sont punis à cause des péchés des pères. Il a dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, celui qui pêche, c'est celui qui sera puni. Nous allons donc lire à partir du verset 5, Ézéchiel 18. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël. Là, c'était des péchés. Donc, il était en train de vouloir dire l'homme qui ne commet pas ces différents péchés, parce que c'était des choses interdites, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas, etc., etc. On peut m'aller jusqu'à verset 10. S'il a un fils, donc cet homme qui n'a pas commis ces différents péchés, s'il a un fils qui soit violent, qui répande le sang, ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, donc si ce fils ne fait pas le bien que son père fait, donc son père lui fait le bien, il ne commet pas les péchés, il ne fait pas ce que Dieu interdit, mais le fils lui n'imite pas son père, lui fait des choses mauvaises, il commet des péchés. Il dit donc, s'il n'imite pas, si ce fils qui soit violent, il n'imite en rien la conduite de son père. S'il mange sur les montagnes, or c'était interdit. S'il déshonore la femme de son prochain, ce que son père lui n'a pas fait, il ne fait pas. S'il opprime le malheureux et l'indigent. S'il commet des rapines alors que son père n'en commet pas. S'il ne rend pas le gage alors que son père le rend. S'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations. S'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait. Il ne dit pas il vivra, mais il vivrait. Comme pour dire, est-ce qu'il vivrait? Et il répond même encore, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations. Qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Donc il va mourir, ce fils. Son sang va retomber sur lui, parce que c'est lui même qui a péché. Son père n'a pas péché. S'il imitait son père, rien de tout cela ne lui arriverait, il ne mourrait pas. Mais il va mourir parce qu'il a commis des péchés. Vous voyez donc que l'enfant, lui pêche, le père ne pêche pas, et l'enfant est responsable des choses qu'il a faites, et c'est lui qui va souffrir. Maintenant, c'est l'inverse. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, là maintenant c'est le père qui pêche, qui commet des péchés, qui les voit et n'agissent pas de la même manière. Donc le père pêche, mais l'enfant, lui, ne pêche pas. Si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, voilà donc un fils qui fait la volonté de Dieu, qui obéit à Dieu, qui ne viole pas les commandements de Dieu, alors que son père lui fait ce que Dieu interdit. Dieu dit, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. Et c'était là une promesse
le Nouveau Testament, pour la Nouvelle Alliance, où nous sommes aujourd'hui. Mais il y en a qui nous disent encore, non, le péché des parents, c'est à cause de ça que nous souffrons. La Bible dit, c'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est son père qui l'a fait, pas le fils. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Ce n'est pas son père. Vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Ça, c'est dans la Bible, frères et sœurs. C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. C'est ça la justice de Dieu. Même nous les hommes, je ne crois pas qu'on puisse, dans un tribunal, faire arrêter un fils, l'enfermer en prison, l'emprisonner, lui qui n'a commis aucune infraction, mais tout simplement parce que son père en a commis. Le père a commis des infractions. C'est lui qui mérite la prison. Même dans la justice humaine, on ne peut pas le faire. Et à combien plus forte raison, Dieu, qui est le plus grand juste, le plus grand juge, qui est plus juste que nous tous. Ça me rappelle ce que c'est dans Genèse 18, lorsque Dieu avait dit qu'il détruirait Sodome et Gomorrhe. Abraham, parce que c'est à lui que Dieu avait dit cela, Abraham dit à Dieu, non, loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Ce n'est pas toi qui peux agir ainsi. Toi qui juges toute la terre, est-ce toi qui vas commettre une telle injustice? Tu détruis toute la ville. Là où sont les méchants, on comprend que ce soit à cause des méchants. Mais là aussi où sont les justes, il y a quand même dans cette ville des personnes qui n'ont rien fait de mal, qui vivent selon la justice, qui observent tes commandements, qui les mettent en pratique, qui ne violent pas tes lois. Et tu vas les détruire tous alors qu'ils n'ont rien fait de mauvais. Tu serais donc injuste, toi qui dois être le meilleur juste, toi qui juges toute la terre. Donc c'est pour dire ici que Dieu, étant un juste juge, ne peut pas punir un enfant qui n'a rien fait de mal. Mais il le punit à cause des péchés de ses parents. Nous-mêmes les hommes ne sommes pas si injustes, ce n'est pas Dieu qui sera ainsi. Ce qui arrive, c'est que nous n'examinons pas souvent bien les Écritures, nous les citons hors de leur contexte et de leur cadre. Parce que même dans l'Ancien Testament, où il est écrit que Dieu punirait, ou alors punira, où il était écrit que Dieu punirait les péchés des pères sur les enfants, de la 3e à la 4e génération, même là-bas, il est également écrit que le Père, que personne ne sera coupable du péché d'autrui. Verset 20, Ézéchiel 18. Ézéchiel 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, si le père pêche, c'est lui qui mourra, c'est lui qui sera puni, c'est lui qui souffrira. Si c'est l'enfant qui pêche, c'est lui qui mourra, c'est lui qui souffrira, c'est lui qui sera puni. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. C'est très clair. Si le père est méchant, sa méchanceté sera sur lui. Le fils est juste, sa justice sera sur lui. Chacun va moissonner ce qu'il va s'aimer. Il est anormal qu'un enfant moissonne ce que son père a sémé. Voici la Bible, frères et sœurs. Et c'était, comme je vous l'ai dit, une promesse pour la nouvelle alliance. Et nous sommes déjà sous cette nouvelle alliance. Nous sommes déjà sous cette nouvelle alliance. Nous allons maintenant poser la question de savoir si un homme peut être sous la malédiction de ses parents.
C'est toujours dans le cadre de cet enseignement sur la punition des péchés des pères sur les enfants. Un homme peut-il être sous la malédiction de ses parents? Il y a un certain nombre d'années, il y a longtemps, j'ai eu à faire une étude sur les passages bibliques qui font mention des bénédictions et des malédictions. Vous allez trouver le mot maudire, le mot maudit, le mot malédiction des centaines de fois, je crois que c'est 200 quelque chose de fois, dans toute la Bible. La première malédiction, parce que nous sommes en train de vouloir répondre à la question de savoir si les enfants peuvent être sous les malédictions de leurs parents, ou alors les malédictions causées par les péchés de leurs parents. Vous allez d'abord voir que la première malédiction est intervenue quand Dieu a maudit la terre. Et c'était à cause du péché d'Adam. Dieu a maudit la terre. Première malédiction mentionnée dans la Bible. Dans beaucoup d'autres versets, je vous ai dit, par exemple dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire de Matthieu jusqu'à la fin de la Bible, vous ne verrez le mot maudire, le mot maudit et le mot malédiction que 31 fois. Mais dans toute la Bible, la malédiction est causée, est toujours causée par le péché de la personne sur laquelle cette malédiction vient. La malédiction est causée par le péché. C'est celui qui pêche qui est sous la malédiction. C'est celui qui fait le mal, qui désobéit à Dieu, qui est sous la malédiction. Nulle part vous ne verrez écrit qu'une personne est sous la malédiction à cause de ce que quelqu'un d'autre aurait fait. Vous allez toujours voir, maudit soit l'homme qui fait telle chose. Et la chose en question était interdite. Maudit soit l'homme qui fait telle autre chose. Vous allez par exemple dans Deutéronome 28. Vous allez voir que à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, il est écrit, il était écrit, ou du moins il est écrit, celui qui observera les commandements de Dieu, qui les gardera, qui les mettra en pratique, eh bien, voici les bénédictions qui surviendraient sur lui, ou qui surviendront sur lui, qui seront son partage. Donc lorsqu'une personne obéissait à Dieu, les bénédictions la suivaient. Cette personne était sous les bénédictions. Les bénédictions la suivaient. Et à partir du verset 15, vous verrez que si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu ne gardes pas ses commandements, tu ne les mets pas en pratique, voici les malédictions qui te suivront. Et c'est comme cela dans toute la Bible. C'est celui qui pêche, qui est sous la malédiction, ou sous une malédiction. C'est ce que vous allez constater. Vous allez par exemple voir dans le livre de Jérémie, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font l'œuvre de Dieu avec négligence. Il faut qu'on les supplie, ils ne sont pas conscients du fait qu'ils sont là pour bien faire le travail, pour l'œuvre de Dieu. Même nous qui sommes dans le ministère. Voilà donc ce que la Bible nous enseigne. Bon. Maintenant, puisque c'est chacun qui est responsable de ses péchés, puisque la malédiction est causée par le péché de la personne elle-même, il est donc impossible qu'une personne soit sous une malédiction ancestrale ou alors généalogique, comme cela est appelé dans certains milieux chrétiens. Parce que c'est monsieur A qui a péché. La malédiction causée par ce péché est sur lui-même, pas sur son fils. C'est son fils qui a péché. Sa malédiction est sur lui-même. Donc il est impossible que le fils soit sous la malédiction du père, étant donné que ce n'est pas lui qui a péché. Donc il n'y a pas de malédiction parentale, il n'y a pas de malédiction ancestrale. Mais si tu crois que tu es sous la malédiction, ou sous des malédictions ancestrales, il te sera fait selon ta foi. Nous allons donc lire Deutéronome 27, versets 11 à 26. Deutéronome 27, versets 11 à 26. Donc voilà tout le conseil de Dieu. Ce que la Bible appelle conseil de Dieu, ou alors la pensée de Dieu. C'est tout ce que la Bible dit sur un sujet, sur un thème. Lisons donc Deutéronome 27, versets 11 à 26.
vous allez voir que Dieu était en train de demander à son peuple, ou alors aux dirigeants du peuple, de bénir tout le peuple d'abord, puis maintenant, enfin de déclarer des bénédictions à tout le peuple, et maintenant des malédictions à ceux qui commettraient des péchés. Donc il devait dire ceci: vous tous vous êtes bénis, tout le peuple est béni. Mais maintenant, celui qui va commettre un péché, celui qui va faire une chose interdite, sera sous la malédiction parce qu'il a fait cette chose-là, parce qu'il a péché. Cela veut dire que, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la règle et l'exception. Il y a ce qu'on appelle le principe et l'exception. Le principe, c'est que tous les hommes sont bénis. Nous, au moins ici, tous étaient bénis. Même nous, en Christ, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, nous sommes sur aucune malédiction. Un chrétien ne peut pas être sous une malédiction. S'il n'a pas péché, s'il n'a pas fait quelque chose de mauvais. Donc le principe, c'est que tous étaient bénis. Tout le peuple était béni. Donc on devait bénir tout le peuple. Et celui qui continuait d'obéir à Dieu en faisant sa volonté, continuait d'être béni. Mais l'exception maintenant, c'était la malédiction. Donc la malédiction, c'est une situation exceptionnelle. C'est une exception. Parce que la personne est sortie du principe de l'obéissance, de la sainteté, de la sanctification, de la mise en pratique de la parole. La personne s'est mise à pécher ou alors a péché. Elle est sortie donc aussi du principe de la bénédiction. Donc l'exception, on ne présume pas l'exception, on présume le principe. Donc tous sont bénis. C'est ça la présomption. Maintenant, celui qui fait le mal, il attire sur lui la malédiction. Nous allons donc lire. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim. Il dit pour faire quoi? Pour bénir le peuple. Pour bénir le peuple, ça veut dire tout le peuple. Parce que là, il n'y avait encore rien de mauvais. Personne n'avait rien fait. Ça, c'est le commencement. C'est un peu comme en Christ, nous sommes bénis. Dès qu'on est en Christ, on est béni. Maintenant, tu peux attirer des malédictions sur toi. Je suis en train de dire ça pour que nous voyons qu'il n'y a pas de malédiction ancestrale parentale. S'il y avait des malédictions parentales ancestrales, c'est-à-dire si des problèmes nous arrivaient, de l'échec et autres, à cause des péchés de nos parents, Dieu serait injuste. Si je suis sur la malédiction de mon père, ou alors des péchés de mon père, à cause de ce qu'il a fait, mais Dieu est injuste. Si c'est ce qu'il a fixé, c'est ce qu'il a fixé comme loi, que moi je suis sur une malédiction alors que je n'ai rien fait, mais il est injuste. Or, il ne l'est pas. Il dit pour bénir le peuple. Et Ruben, Gad, Azer, Zaboulon, Dan et Nephtali se tiendront sur le mont Ébal pour prononcer la malédiction. Et vous allez voir que tout le peuple on a déjà vu que tout le peuple devait être béni. Maintenant, on devait prononcer les malédictions. Et la prononciation de cette malédiction était conditionnée par le péché. Et vous allez voir que c'était écrit, celui qui commettrait tel péché, c'est lui qui serait sous la malédiction. Voilà donc ce qu'ils allaient. Ça veut dire que par la suite, si quelqu'un commettait l'un des péchés énumérés là, il aurait été sous la malédiction de façon automatique. Mais celui qui ne commettait aucun de ces péchés n'était sous aucune malédiction. Nous allons lire. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Parce que c'était interdit, celui qui le faisait était sous la malédiction. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Donc celui qui ne déplace pas les bornes de son prochain ne sera pas sous la malédiction, à moins qu'il commette un autre péché. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin.
Et tout le peuple dira Amen. Voilà les malédictions qu'on devait déclarer par anticipation. Comme pour dire, celui qui fera telle chose à l'avenir sera sous la malédiction. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret, et tout le peuple dira Amen. Parce que tout ça a été interdit. C'était des péchés donc, pour ceux qui le faisaient. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent, et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi, et qui ne les met point en pratique, et tout le peuple dira Amen. Donc, puisque chacun, c'est celui qui péchait, qui était sous la malédiction, il était impossible que quelqu'un fût sous la malédiction d'une autre personne, en l'occurrence de ses parents. Ce n'est donc pas dans le Nouveau Testament que Dieu a changé les choses. La Bible nous dit même dans Hébreux 8, verset 6, que nous avons une alliance basée sur de meilleures promesses. Ce n'est pas dans la nouvelle alliance que Dieu va nous mettre sous des malédictions parentales. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament que Dieu va devenir injuste. Donc il n'y a pas de malédiction parentale, puisqu'il n'y a pas de péché qui puisse causer la responsabilité ou la culpabilité du fils. Personne n'est coupable des péchés de ses parents. Par conséquent, personne n'est sous la malédiction à cause des péchés de ses parents, de ses ancêtres. Amen. Je vous l'ai dit, peut-être je ne vous l'ai pas dit, j'ai une brochure, celle-là coûte 250 francs, sur le thème « Dieu pénètre les péchés de nos pères sur nous ». Amen.